Peut-être aujourd'hui vous avez rêvé d'avoir les abdos de Zac Efron, la carrure de The Rock ou encore le charisme de Barack Obama. Peu importe la transformation que l'on veut réaliser, elle nous demande tous d'avoir un rôle modèle inspirant, une volonté de faire et une énergie transcendante. Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet de transformation physique dans laquelle je me suis lancé de un petit peu plus de 70 kg tout frêle à un 90 kg musclé. Boom! Yo, what's up YouTube, comment ça va la famille? Ici Enzo et le professeur, et dans la vidéo du jour, c'est un sujet très important que l'on va aborder ensemble. C'est tellement important pour moi de parler de transformation physique, parce que changer notre physique, c'est changer notre tête c'est changer notre physique. Ton regard de toi-même est tellement important dans le miroir, dans le regard des autres, dans ton regard face à toi-même. Ton niveau de bonheur va tellement dépendre de ce regard, de l'amour que tu te portes, qu'il était important pour moi que l'on en parle. Et la première question qu'il faut se poser sûrement quand on parle de transformation physique, c'est pourquoi? Est-ce que c'était un manque de confiance en moi? Une envie justement d'un meilleur regard dans le miroir, d'un meilleur look? Est-ce que c'était pour plaire aux filles, pour plaire aux garçons, peut-être pour vous? Telle est la question. Faut savoir que la transformation physique et mentale, c'est devenu ma vie depuis quelques années maintenant. Depuis que je me suis intéressé au développement personnel. J'ai appris et je suis persuadé que tu peux devenir la personne que tu veux devenir, la personne que tu rêves d'être, surtout en étant toi-même. Par rapport à cette transformation physique, il est vrai que je ne me sentais pas au mieux dans mon corps. Alors un point important, c'est que malgré les transformations de mon physique, depuis plutôt rachitique, plutôt maigre, à gros lorsque j'étais en train de travailler à Paris, où je suis monté quasiment à 99 kilos, je faisais plus de sport, j'allais manger au resto tous les jours, clairement mon corps a complètement changé, rachitique, et bien je me sentais plus trop à l'aise dans mon corps. Mais un point important, là où je me suis vraiment forcé tout le temps de travailler sur mon regard à moi-même et l'amour que j'ai pour moi, c'est de me dire voilà, ce n'est pas parce que je n'aime pas mon corps à l'instant T que je dois commencer à me détester, que je dois commencer à le haïr. Ce corps, c'est le corps justement qui me permet d'avancer, qui me permet de marcher et de vivre tous les jours. Et si j'arrive pas à en faire un allié pour justement acter ma transformation physique, eh bien malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Donc je me suis forcé à aimer le regard de moi-même, à continuer à m'aimer pour justement pas descendre au minimum ma confiance en moi, pour pouvoir aborder ces transformations physiques et mentales. Donc vraiment les amis, peu importe le regard que vous avez aujourd'hui dans le miroir, peu importe l'image que vous avez dans le miroir, aimez-vous putain, parce que c'est le seul moyen de vous transformer. Il faut selon moi effectivement ne pas accepter le corps que l'on a, ne pas accepter l'image que l'on a. Par contre, on l'aime et justement, on la transforme. Pourquoi du coup cette transformation physique? Eh bien tout simplement parce que j'ai envie de voir à quoi j'ai l'air avec des abdos, j'ai envie de voir jusque où je suis capable d'aller physiquement, quel corps je suis capable de me sculpter, de créer. Je me sentais plus vraiment à l'aise comme je vous l'avais dit, j'avais envie de changement dans mon corps, j'avais envie d'améliorer mon physique, d'améliorer ma force, d'améliorer également mon niveau d'énergie. Il faut savoir que je faisais déjà 3 à 4 fois par semaine du sport, justement par rapport à mon niveau d'énergie, par rapport à mon niveau de confiance en moi. Je suis également entrepreneur, il est important de se vider la tête, d'avoir l'esprit focus, et le sport est un très bon moyen de faire ça. Puis dans tous les cas, voilà, je suis convaincu des bienfaits du sport, le sommeil, se sentir mieux, avoir la banane, éliminer tout ce qui est négatif, etc. Et l'idée, c'est que voilà, là, je faisais 3-4 fois par semaine du sport pour un niveau d'énergie. J'avais pas vraiment de résultats physiques probants et je me dis, merde, c'est quand même con d'aller 3-4 fois par semaine au sport si c'est pour pas avoir des résultats qui sont impactants, qui sont imposants. Ok, je voulais vraiment aller à un autre niveau, atteindre un autre niveau d'énergie, atteindre un autre niveau physique. J'ai également une notion forte de liberté. La liberté pour moi est très importante et je voulais apprendre à maîtriser mon corps et mon poids. Alors je sais pas vous, mais du coup avec cet effet un petit peu yo-yo là que j'ai connu dans ma vingtaine, t'as quand même ce truc de te dire putain, je suis pas libre de manger, je suis pas libre de bouger comme je veux. Je voulais vraiment apprendre à dire ok, si je mange ça, voilà plus ou moins à quoi mon corps va ressembler. Si je suis à 80 kg avec ce niveau de muscle, voilà à quoi je vais ressembler. Si je suis à 90 kg, voilà à quoi je vais ressembler. Et je
voulais pouvoir être libre de manger et en même temps avoir l'image dans le miroir que je veux. Quand on veut tout. On veut le beurre, on veut la crémière, etc. Et donc l'idée c'était d'apprendre à maîtriser ça. Comment ça fonctionne? J'ai des amis qui arrivent à avoir 10-12% de masse grasse toute l'année, d'être bien dans leur corps, d'être bien en forme, d'être bien musclé et en même temps d'avoir les abdos et puis quand même de s'autoriser un petit cheat meal quand on sort entre amis. Et je me suis dit, putain, c'est cette liberté qu'il a de pouvoir manger et en même temps de se sentir au top dans son corps, d'avoir un top niveau d'énergie et de se sentir bien, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux. Donc c'est ça que j'ai commencé à vouloir me créer, que j'ai commencé à réfléchir de comment j'allais faire. Du coup, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir activer, pour pouvoir acter cette transformation physique? Bon, tout simplement, il n'y a pas de magie. L'idée, c'était du coup de mieux m'entraîner. Donc, je suis passé à un autre niveau d'entraînement. On va lever des camions de fonte. Il n'y a pas de magie. Dans tous les cas, il va falloir transpirer, il va falloir se donner. Et en même temps, il va falloir bien maîtriser tout ce qui va être alimentation et sommeil. Donc aujourd'hui, 6 fois par semaine à la salle de sport. Donc, je pense que c'est vraiment extrême. Je pense que tu peux avoir des transformations avec un peu moins. Sauf que le meilleur virage, c'est toujours le virage à 180 degrés. Donc 6 fois par semaine au sport. Et puis j'ai pris un coach parce que voilà, aujourd'hui je le sais, tout seul on est toujours moins fort. Ma volonté, ma détermination elle est limitée. Et puis je ne sais pas, je n'ai pas la connaissance tout simplement pour savoir quel est le meilleur moyen pour builder du muscle, ou pour manger correctement, ou bien pour perdre du poids, etc. Il me fallait vraiment que je sois accompagné dans ce processus-là, donc j'ai décidé de prendre un coach. D'ailleurs, c'est très très drôle, vu que c'est un coach à distance, donc c'est pas un coach qui est avec moi, c'est un coach avec qui on s'appelle par visio à chaque séance de sport, qui me donne mon programme et qui m'accompagne dans mes entraînements. C'est un coach à l'américaine, très très à l'ancienne, avec des citations incroyables comme "Pump it, keep pushing, come on bro, you can do it, go for it, come on, give me more, give me more." Donc ça crée vraiment des séances très drôle. Fallait apprendre à manger correctement également. J'ai jamais appris à manger. Quand j'ai voulu perdre du poids, ce que je fais très naturellement, c'est d'arrêter de bouffer. Donc par exemple, je faisais des jeûnes intermittents le matin où j'arrêtais de manger. Je réduis mon nombre de repas. Quand l'année dernière, j'ai voulu me mettre à la boxe thaï et j'ai voulu apprendre ce nouveau sport et donc j'ai voulu, parce que je suis un compétiteur, aller me battre. Quand j'ai voulu perdre du poids, j'ai pas réussi à perdre du poids et ma seule stratégie, c'était d'arrêter de manger tout en faisant 1h30 de cardio par jour. Donc je peux vous garantir que c'était pas la bonne stratégie. Je suis tombé dans les vapes 1 ou 2 fois à l'entraînement et c'était certainement pas la bonne chose à faire. Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à manger, de voir ce que je peux manger, de voir ce qui me va bien. Donc on va parler parfois des régimes sans carbs où on va enlever les pâtes, le riz, le pain, etc. Et je peux vous garantir qu'ici en Thaïlande, de manger pas de carbs, donc pas de riz, c'est très compliqué parce qu'ils en mettent vraiment partout à chaque repas. On va également tester des régimes hyper protéinés pour voir comment est-ce qu'on fabrique du muscle et est-ce que si effectivement assez connu qu'il faut un régime alimentaire hyper protéiné pour bien construire et surtout pour bien régénérer son muscle. Donc voilà, on va tester un petit peu tout ça, voir ce qui fonctionne avec moi, qu'est-ce qui me permet de prendre du poids, qu'est-ce qui me permet de perdre du poids, et puis qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact sur moi au quotidien, et surtout quel régime alimentaire je vais pouvoir garder, parce qu'une fois encore, l'objectif c'est pas de faire une transformation à court terme, mais bien c'est d'adopter un nouveau lifestyle qui va me correspondre, parce que vous allez le voir, notamment mon objectif, qu'est-ce que c'est dans cette transformation physique, c'est de garder les abdos toute l'année, de garder un physique athlétique, un physique anatomique, et je veux pas être un bodybuilder, même si effectivement le coach que j'ai pris, c'est un coach dans le bodybuilding, et puis vous allez le voir, j'ai pris beaucoup de poids, je suis monté à plus de 93 kilos, donc c'est un physique plutôt trapu, plutôt massif, et mon objectif c'est plutôt d'avoir un physique anatomique, un physique sportif en fait, tout simplement, avec effectivement du coup un dessin toute l'année. J'ai également des objectifs au niveau de la souplesse, je veux rester souple, je fais du yoga tous les matins, j'ai appris à m'étirer, ça doit être mon pote Clément, je crois en 2017, qui m'a fait comprendre que j'étais raide comme un piquet à 20 piges, et c'était pas possible, donc il m'a donné toute une série d'étirements à faire tous les matins au réveil, donc j'ai mis ça en place. Donc la souplesse très importante pour moi, mon niveau d'énergie est très important pour moi, je veux en permanence être au taquet tout le temps. J'ai un modèle en termes d'énergie, il s'appelle Tony Robbins, c'est un des coachs les plus connus à l'international, et c'est un mec qui, à 60 balais, a un niveau d'énergie qui est incroyable. Il est capable de rester sur scène pendant plus de 12 heures d'affilée en faisant sauter
toute une foule de 15 000 personnes avec un niveau d'énergie incroyable. Et typiquement, voilà, en termes d'énergie, c'est un de mes rôles modèles. Je veux avoir un niveau d'énergie de ouf, tout le temps être au taquet, j'en ai marre d'être dans le bas, d'être dans le down. Tu te lèves, t'as pas envie de te lever aujourd'hui, ça doit pas exister, tu vois, toujours un niveau d'énergie à fond. Même si bien évidemment, des fois, t'as pas envie de te lever. Et ça, on se le doute bien. Un niveau de charisme incroyable, donc effectivement, ta confiance en toi, ton niveau d'énergie, ton regard et comment est-ce que tu vas t'accepter physiquement va complètement impacter ta confiance en toi et donc ton niveau de charisme. Et il faut encore je veux encore travailler sur mon charisme, je veux encore améliorer mon niveau de charisme dans mon art oratoire, dans comment je parle, dans comment je me tiens, dans ma réaction par rapport à plein de situations de la vie, etc. Je veux encore améliorer mon niveau d'énergie et je sais que cette transformation physique va impacter mon niveau de charisme. Dernier point, sensation de force. Voilà, c'est très masculin, c'est très cliché pour le coup, mais avoir une meilleure sensation de ma force physique, avoir une meilleure sensation voilà, de mes muscles, de mon corps, etc. qui va améliorer ma masculinité et donc voilà, plus de sensations de force, plus de sensations d'être un homme finalement, même si c'est très cliché. Effectivement, il y a beaucoup de clichés de ce que je te raconte aujourd'hui. C'est sûr que ma course à la liberté, ma vision du corps, ma vision de mon corps, la vision de l'homme, elle est bien encore matrixée par la société, par notre système. Mais je sais que j'évolue encore tous les jours par rapport à ma vision de moi-même et par rapport à ma vision du corps et de l'homme en général. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'écrire ma propre définition. Même si aujourd'hui, finalement, malgré tout ce travail que j'ai fait sur moi-même, je me rends compte, notamment en faisant et en écrivant cette vidéo, que bien, ma vision, elle est très stéréotypée, elle est très matrixée. Mais voilà, dans tous les cas, on trouve chacun ses raisons et ses motivations de faire ce type de transformation physique. Et je voulais juste vous partager un autre versant, une autre perspective de la chose. Aujourd'hui, du coup, à date, ça fait plus de 3 mois maintenant que je m'entraîne comme un fou, 6 jours sur 7, pour avoir eh bien, le corps que j'ai actuellement. Alors, j'ai pris plus de 12 kilos là maintenant en 3 mois. J'avais déjà pris 10 kilos sur un an l'année dernière avec effectivement augmentation du niveau du sport, etc. Reprise de la musculation. Et puis voilà, je m'étais vachement entraîné lorsque j'ai été passé en mode box taille. Mais là, j'ai pris un bon gros 10 kilos, 10-12 kilos pendant un peu plus de 3 mois. Tout simplement en mangeant un peu tout ce qui traîne, en augmentant ma fréquence de repas. Et puis en m'entraînant comme un gros porc 6 sur 7 avec justement notre bon coach Vicky. Là, j'ai touché les 93 kilos du coup il y a peu. Et du coup, on fait face à un autre problème, c'est waouh, je suis fat quand même. Je suis gros. Je commence à effectivement prendre du volume dans mes fringues, etc. Donc maintenant, c'est l'heure de rentrer dans une phase de réapprendre à manger. Là, je me fais un petit test cette semaine où je fais no carbs, donc pas de pâtes, pas de riz, pas de pain, pas de produits laitiers également. Donc on fait tout un test comme ça sur une semaine pour voir comment mon corps réagit à cela. Le coach est persuadé que j'ai un body type, j'ai un physique qui brûle beaucoup de calories très facilement et donc je vais pas avoir besoin de faire de grosses sèches, de grosses pertes de poids très fortes, uniquement comme ça en réduisant tout ce qui fait grossir. Je devrais être capable, même en continuant à manger correctement et en m'entraînant comme un fou, de perdre du poids. Donc ce qui devrait être facile après à stabiliser. À voir ce que ça donne. On est mardi là à l'heure où je tourne cette vidéo et j'ai commencé le régime sans carbs hier. Donc on va voir samedi parce qu'on fait un bilan tous les samedis avec le coach de savoir un peu où on en est, les résultats physiquement, où on pose en photo. Comme je vous l'ai dit, le coach c'est un ancien bodybuilder et donc il nous apprend à poser, ce qui n'était pas du tout mon objectif, ni dans mes qualités ni mes compétences au début, mais c'est pas grave, on se prête au jeu et puis on apprend de nouvelles choses au passage. Bref, la famille, dites-moi vous si vous avez des transformations physiques en cours, si vous avez vécu une transformation physique. C'est au type de vidéo dans lequel je vais vous parler de transformation physique. C'est de nouveaux formats, j'ai jamais vraiment fait ça avant sur la chaîne, mais c'est tellement important dans ton développement mental, ton développement physique, et inversement, ton développement physique a un impact énorme sur ton mental et bien évidemment sur ton business et sur ta vie en général. Donc c'était sûr qu'un jour ou l'autre on allait en parler. Puis en plus voilà, dans le sport, j'ai toujours fait énormément de sport. Et là la découverte du coup
du bodybuilding et toutes ces facettes et tous ces aspects. C'est vraiment très intéressant et je voulais vous en parler. Bref, la famille, on se rejoint du coup dans très bientôt sur la prochaine vidéo, donc la vidéo numéro 2 dédiée à cette transformation physique pour voir où est-ce qu'on en est, quelle est la gueule du résultat. Et puis dites-moi là en commentaire en ce moment quelles sont les transformations physiques que vous vivez et si ce type de vidéo vous plaît. Merci à tous la famille, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Enzo, el professeur, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.